Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Safar & Co pour la suite du vlog Istanbul et aujourd'hui on va voir les endroits à visiter, surtout comment vous y rendre. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je vous invite à regarder ma vidéo sur le palais Topkapi qui est un des endroits incontournables à visiter sur la rive européenne. J'en ai consacré une vidéo entière en vous donnant des conseils pour préparer votre visite. Visiter sur cette rive, c'est la basilique Sainte-Sophie qui se situe dans le quartier Sultanahmet. Et pour vous y rendre, rien de plus simple, je vous conseille de prendre la ligne T1 du tramway et de descendre à l'arrêt Sultanahmet. En descendant du tramway, vous verrez une sorte de parc juste en face de vous et vous devez juste longer ce parc et la basilique elle se trouvera directement sur votre gauche. Pour notre part, on s'est rendu à la basilique Sainte-Sophie le matin vers 9 h environ. On n'avait certes pas beaucoup d'attente pour pouvoir entrer, par contre le temps le matin c'était pas du tout ça, il y avait beaucoup de brouillard et pour le coup ça a été comme ça une grande partie de notre séjour. Donc pour les photos extérieures, je vous avouerai que c'était pas tip top. L'accès à la basilique est gratuit, par contre il faudra que vous ameniez un voile ou une écharpe pour vous couvrir les cheveux. Et pareil pour votre tenue, elle devra ne pas être trop découverte. Donc en automne-hiver ça va, mais si vous vous y rendez les beaux jours, faudra y penser. Donc quitte à prendre avec vous une robe que vous pouvez par exemple enfiler sur votre tenue juste pour la visite. Petit point histoire, il faut savoir que la basilique elle a été construite au 4e siècle, puis reconstruite au 6e siècle. Elle est devenue une mosquée en 1453 et ensuite un musée en 1934 et c'est seulement en 2020, donc c'est vraiment tout récent, qu'elle redevient de nouveau une mosquée et un lieu de culte et c'est donc de ce fait que l'entrée est devenue gratuite. Alors, quand vous rentrez dans la partie principale, on va dire, de la basilique, vous devrez retirer vos chaussures. Et vous avez des petits casiers pour pouvoir les mettre. Je vous avouerai qu'étant donné que les casiers ne se fermaient pas, qu'il y avait quand même pas mal de touristes et de va-et-vient, j'étais pas trop sereine à l'idée de laisser mes chaussures et en plus j'y pensais durant toute la visite. Donc honnêtement, si vous aussi, vous voyez qu'il y a du monde, que vous n'êtes pas serein, prenez avec vous un sac plastique pour éviter en fait de penser à ça durant toute la visite. Comme ça au moins vous mettez vos chaussures dedans et vous pouvez le prendre avec vous durant la visite. Et là, lorsque vous entrez, vous en prenez plein les yeux. Honnêtement, ça a été de tous les lieux que j'ai visités mon endroit préféré de par sa beauté, son histoire. Et même si vous regardez 10 000 photos et vidéos sur ce lieu, vous serez quand même fasciné par cet endroit. On retrouve donc vraiment toute l'histoire de cet endroit, le fait que c'était dans un premier temps une église et après une mosquée. Les éléments d'architecture sont vraiment très représentatifs, donc pour moi c'est un lieu à ne surtout pas manquer. Si j'ai un conseil à vous donner concernant la visite de la basilique Sainte-Sophie, c'est d'y aller tôt. Car plus tôt vous allez y aller, moins de monde il y aura et donc votre visite sera plus agréable. Et surtout pour prendre des photos, ça sera aussi plus pratique. Un deuxième endroit qui est incontournable à visiter, c'est la Mosquée Bleue. Je vous conseille d'ailleurs de faire la basilique Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue le même jour parce que c'est juste à côté, à 5 minutes de marche à peine. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé pour la basilique Sainte-Sophie, mais c'est également valable pour ce lieu. Il faut savoir que vous pouvez avoir des guides durant vos visites pour vous expliquer l'histoire des différents lieux et pas besoin de les chercher, ils viennent directement à vous. Par contre, je ne saurais pas du tout vous renseigner sur le prix de ces guides. Et là, je vous mets en garde sur la visite de cet endroit durant cette année 2021 et l'année prochaine. Faut savoir que la Mosquée Bleue est en travaux pour rénovation et ça depuis un bon moment. Ces travaux ils ont conduit à recouvrir et masquer déjà la coupole centrale par un faux plafond ou encore les murs qui sont également bâchés. Donc autant dire que l'intérieur pour l'instant ne vaut pas le coup d'être visité. Moi personnellement je le savais déjà avant de faire la visite, donc pour ma part je suis pas rentrée à l'intérieur. Mais j'ai quand même voulu me renseigner pour savoir quand est-ce que ces travaux finiront et autant dire que ce sera pas demain la veille car la dame qui était présente à l'accueil m'a dit que d'ici l'année prochaine elle serait toujours pas restaurée.
Donc si vous prévoyez de faire la mosquée bleue en visite, je vous conseillerais de vous renseigner sur l'avancée des travaux avant de perdre votre temps dans les files d'attente qui sont, soit dit en passant, bondées. Le troisième endroit à visiter, c'est le Grand Bazar qui est également très facile d'accès en transport. Il vous suffit de prendre la ligne T1 du tramway et descendre à l'arrêt Beyazit. Et là, le Grand Bazar, il se trouve juste à côté. Alors c'est vrai qu'il est un peu caché, mais il vous suffit d'avancer tout droit dans la place que vous voyez. Donc là, je vous ai fait un arrêt sur image pour que vous puissiez voir. Donc vous avancez tout droit et vous allez voir l'entrée du Grand Bazar. L'entrée au Grand Bazar est gratuite, vous avez juste un portique de sécurité à passer pour pouvoir entrer. Et à l'intérieur, vous y retrouvez plein de petites boutiques avec des objets traditionnels, des épices, du thé, des tapis. Vous avez vraiment un peu de tout, mais ça reste quand même essentiellement des objets traditionnels. Même si vous n'achetez rien, je trouve que c'est quand même un endroit à ne pas manquer. Vous pouvez vous balader et vous perdre, surtout dans les différents endroits, parce qu'il faut savoir que le bazar est quand même assez grand et que toutes les boutiques se ressemblent un peu. Vous pouvez également sentir les épices, boire aussi les échantillons de thé que peuvent vous proposer les commerçants. Vous avez vraiment de quoi passer un bon moment dans ce lieu. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.